le bracelet d'identification lumineux. Premièrement, le bracelet d'identification lumineux a une fonction slap, c'est-à-dire qu'il s'enroule facilement autour du poignet. Mais il peut facilement aussi s'enrouler autour de la cheville, autour d'un sac à dos, d'une sacoche et même autour de vos guidons. Pour l'ajuster, vous avez juste à le refermer sur lui-même. Ensuite, vous avez ici un sigle qui dit en fait, c'est là qu'on appuie pour allumer le produit. Si on appuie une deuxième fois, ça va le faire clignoter et ensuite on l'éteint. Même ce qui est gris ici est réfléchissant. À l'intérieur, vous avez deux bandes d'informations qui sont faites en polymère et qui sont résistantes à l'appui. Lorsque vous écrivez avec un crayon de type indélébile, de type Sharpie, ça ne va pas s'effacer même avec la sueur, la pluie. Donc, vous avez, je vais en enlever un ici, vous avez la section où vous pouvez écrire votre nom, âge, groupe sanguin. Vous avez ici les allergies, même si vous n'en avez pas, indiquez-le. C'est toujours plus pratique lorsqu'un paramédic sera sur place, si jamais il y a à être sur place. Vos contacts d'urgence, leur numéro de téléphone, ainsi que des informations médicales. En fait, il y a des sections, mais vous écrivez tout ce qui est important pour vous, que si vous arrivez à malaise, que n'importe qui autour de vous aura une action rapide pour vous aider. Lorsque c'est rempli, vous la remettez à l'intérieur ici. Je ne sais pas si on voit bien, ici on voit la fibre optique. On essaie d'insérer la bandelette à l'arrière de la fibre optique pour ne pas cacher la luminosité. Ensuite, après 70 heures, c'est possible que la batterie commence à faiblir. Pour la changer, je vous montre. Bon, il faut enlever la bandelette d'identification. Moi, j'utilise une pince à sourcils parce que j'ai des plus gros doigts et j'essaye de sortir la fibre optique de l'intérieur. La batterie est à l'extrémité. J'éteins le tout. Pour changer la batterie, j'utilise le bout, encore une fois, de ma pince juste pour m'aider et je pousse la batterie à l'extérieur. La pile, c'est une CR2032. On la trouve partout. C'est, je pense, la plus commune des batteries qu'on peut trouver. C'est une batterie de montre. Donc, ensuite, quand on la remet, la nouvelle, par exemple, comme celui-là ici, on s'arrange pour avoir le CR2032, qu'on voit le CR2032 vers le haut. Donc, on la insère, on vérifie que ça fonctionne bien. Et pour la remettre, on s'assure que le petit bouton poussoir soit aussi vers le haut ici. Donc, on la remet à l'intérieur. Ensuite, on remet notre bandelette ici, à l'arrière de la fibre optique. On s'assure que le mot tiré soit vraiment visible. Et je pense que c'est tout. Alors, bonne utilisation!